En général, tu fais pas un mauvais choix quand tu décides d'avancer. Du moment où il y a des choses à faire, des choses à prendre, faut foncer et se fixer des nouveaux objectifs. Pas prendre les difficultés comme des fatalités. J'ai une difficulté, je dois la résoudre le plus vite possible. Salut Romaric. Salut, tu vas bien? Ouais, ça roule, merci. Judoka, c'est ça? Exactement, Okay. exactement. J'aimerais savoir si tu peux un peu me parler de toi. J'ai commencé le judo à l'âge de 10 ans à peu près et le haut niveau à proprement parler, on va dire à 14 ans. J'ai été champion d'Europe plus jeune. J'ai 4 titres, si je ne me trompe pas, de champion de France et quelques médailles aussi. Voilà. Et toi, est-ce que tu as un petit résumé à nous faire? Ouais, moi j'ai un petit résumé. Depuis que je suis tout petit, je rêvais d'être champion du monde. Je ne savais pas de quel sport, mais je tombe sur l'escalade. Et là, j'accroche tout de suite. Jusqu'à maintenant, j'ai 6 titres de champion de France. J'ai gagné 2 fois le classement général des Coupes du Monde. Je suis vice-champion du monde 2020. Yes. Donc l'année de sélection. J'ai appris qu'il t'est arrivé un petit pépin juste avant les Jeux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je venais d'être champion de France et j'étais sélectionné pour la compétition de Osaka au Japon. Et en quart de finale, je sens une petite douleur à l'épaule gauche. Pendant le combat, je ne fais pas forcément attention, je poursuis, je termine le combat. Et une fois que j'arrive en salle d'échauffement, je demande au kiné de jeter un coup d'œil. Je vois à sa tête qu'il y a un problème. Et quand je regarde mon bras, je vois que mon biceps il est au niveau de mon coude, quoi. Et là, elle me regarde et me dit bon, là, c'est terminé. Là, maintenant, en plus, si proche des Jeux, t'as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. C'était un mélange de sentiments qui était, comme je disais, nouveau, qu'il fallait apprendre et savoir gérer. Je te retourne la question, du coup. Moi, j'ai eu beaucoup de blessures. La blessure que j'ai eue au JO, je voulais montrer de quoi j'étais capable sur une discipline qui n'était pas la mienne. Donc, je prends une prise et je sens que j'ai comme une grosse crampe, une énorme crampe. Là, j'ai entendu un gros clac. Et là, je vois mon biceps. Il n'était pas en bas, il était ici. Il était en haut. Et là, je me dis, et je savais que c'était la fin. Du coup, après cet événement, ce problème de biceps commun, exactement. Vraiment, t'es un groupe. Exactement. T'as fait comment, toi, pour rebondir, pour surmonter cette difficulté? Je me suis complètement coupé de tout ce qui était judo. Pour respirer un peu, essayer d'évacuer. Pour moi, la meilleure solution à chaque fois que j'ai des petits pépins ou des moments difficiles, c'est de rentrer en famille. Et en plus, j'ai un de mes entraîneurs qui était formé dans le domaine notamment de l'auto-hypnose. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui. Là-dessus, ça m'a permis de faire le vide et vraiment permis de me refocaliser et me reconcentrer sur moi. On se recrée une autre routine que celle avec le sport. J'avais les études aussi qui permettent aussi de penser à autre chose que le sportif. Et quand je devais revenir, je suis revenu sans trop de difficultés. À chaque fois que je me blesse, j'ai l'impression que je dois prouver encore plus quand je reviens. Donc c'est une motivation vraiment énorme pour moi. Et toi, tu as mis en place quelques petites choses aussi. Après la blessure, il fallait prendre une décision. Yes. J'estime qu'on n'a pas trop le temps de perdre du temps. Donc le rebond, il doit être quasi immédiat. 37 ans, j'ai fait une belle carrière. Qu'est-ce que je fais, quoi? Je me fais opérer et là, c'était un autre combat, quoi. Ce que je me disais, c'est ok, c'est dur, mais là, tu vas te revoir progresser. Le prépa physique m'a envoyé des fiches, des exos et tout ça, mais je ne pouvais pas utiliser mes bras. Il fallait que je laisse le haut du corps tranquille. Du coup, j'ai bossé mes jambes. J'essayais de tenir mes 3-4 heures d'entraînement par jour, mais c'était dur parce que je faisais uniquement des choses que je détestais faire. Donc c'était hyper dur. Mais là, j'avais pas le choix parce que l'objectif, c'était quand même revenir et revenir le plus tôt possible. Je m'étais dit, pas de compète cette année, mais en même temps, pourquoi tu le fais pas? Et là, la réponse était claire. C'est que j'avais peur de me confronter à la difficulté, de ne pas avoir la possibilité de gagner, ainsi de suite. 1 mois et demi avant le championnat de France, je prends la décision de participer à ce championnat de France et là, je me transcende et j'arrive à le gagner. Maintenant que tu as vécu ces moments difficiles, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Ça t'a échappé, tant pis, c'est pas grave. Il y en aura d'autres des moments. Malgré que ce soit négatif, je réussis quand même à en tirer du positif. C'est la meilleure des solutions parce que sinon, je subis la blessure et je pense que c'est la pire des choses à faire. Moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est d'être dans l'adaptation. Ça te permet de jamais faire les mauvais choix. Tu fais pas un mauvais choix quand tu décides d'avancer, quoi.